Bonjour les amis. Alors voilà, il y a un temps pour faire des vidéos, un temps pour les écouter, un temps pour cogiter sur certaines idées, et puis il y a un temps où il faut pratiquer. Alors voilà, à ce stade, donc je vous propose, par l'intermédiaire dans cette petite vidéo de présentation, je vous propose un atelier que j'ai appelé Recréer sa vie et changer le monde, qui est un atelier destiné à vous aider à libérer votre enfant intérieur, votre créativité. Alors cet atelier se passera sous deux formes, il y aura deux parties différentes. Une partie où nous apprendrons à travailler beaucoup quand même les choses intérieures, à ressortir, à retrouver aussi les trésors qui sont enfouis en nous. Et la deuxième partie de l'atelier, qui sera la partie principale, est une partie dans laquelle nous passerons à l'action créative. Donc dans cette partie, il y aura beaucoup d'improvisation, de façon à vous aider à exprimer vos émotions, exprimer vos idées, et puis affirmer votre liberté d'être au sein d'un groupe, c'est-à-dire en fait voilà. Donc cette deuxième partie sera une partie très ludique, très conviviale, très fraternelle, très sympathique, destinée justement à la réjouissance. Nous vivons une période extraordinaire. Les forces du Verseau, véhiculées par la planète Uranus, se déversent sur nous en tant qu'eau céleste. Ces eaux sont rédemptrices, libératrices, purificatrices, créatrices. Nul ne peut échapper à leur déversement. Elles proviennent du grand chaudron zodiacal concocté par les mères veilleuses. Leur déversement provoque en premier lieu une sorte de chaos qui invite à une nouvelle restructuration. Révolutionnant nos habitudes ancestrales, Uranus, qui est une énergie de joie, nous invite à nous libérer de tout ce qui nous a enfermés. Les illusions, les peurs, les conditionnements, les frustrations, les culpabilités, les remords, les regrets qui ont tissé un voile d'illusion entre ce que l'on est et la vérité, entre ce que l'on ressent et que le monde nous apporte comme information. Nous possédons tous une richesse intérieure qui, tel un trésor bien enfoui sous un amas de croyances cristallisées, demeure inerte, inexploité. Ce trésor est gardé par notre enfant intérieur. Il attend patiemment depuis des décennies que nous osions enfin vivre libre, que nous osions exprimer nos désirs, nos idées, nos opinions, nos émotions, nos sensations, sans avoir peur d'être jugés, rejetés ou condamnés. Nous parlons beaucoup en ces temps de la libération de l'énergie féminine, qui a été aussi interprétée comme libération de la femme. Alors il faut remarquer que depuis quelques années, il y a quand même des femmes qui osent être ce qu'elles sont, qui osent s'exprimer, qui osent exprimer des idées, et parfois même parler de certains sujets un petit peu tabous, comme la vie intime, etc., sous une forme d'humour aussi. Il y a beaucoup de femmes humoristes qui osent dire des choses que les femmes de les générations précédentes n'osaient pas dire. Donc l'important, c'est ça, la libération de la femme, c'est la libération de cette énergie, c'est-à-dire les choses qui étaient... Dans le temps, les femmes n'avaient pas le droit de parler à table, le mari parlait, décidait, tout ça. Maintenant, les femmes ont droit. Le but, ce n'est pas pour les femmes de remplacer l'homme, mais bel et bien d'exprimer leurs opinions, leur point de vue, de donner, puis aussi de prendre des initiatives. Donc, dès l'instant qu'il y a cette libération qui se fait, automatiquement, c'est quelque chose de magnifique, on se sent mieux, on se sent plus libre. Alors, que l'on soit, pour ceci est valable naturellement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui n'ont pas osé dans leur vie dire ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils ressentaient, parce qu'ils se sont trouvés aussi face des fois à des femmes qui justement se comportaient un peu comme des hommes, qui décidaient tout à leur place, etc. Donc le but de cet atelier, c'est aussi que l'on soit homme ou femme, et quel que soit l'âge qu'on a, de se libérer de ses croyances vis-à-vis de soi-même pour enfin atteindre ce stade ultime qui est la liberté, la plénitude d'être, avoir un contentement, un état de gratitude permanent intérieur en nous. Les outils de libération nous sont donnés, mais tant que nous ne les utilisons pas, rien ne change. Souvent, nous rechignons à pratiquer certaines disciplines parce que depuis des décennies, nous avons subi des contraintes. Cependant, il existe d'autres méthodes, ludiques, joyeuses
épanouissante. Et utiliser celle-ci donne un enthousiasme extraordinaire. C'est beaucoup plus simple que l'on pense. Toute notre expérience consiste à retrouver cette liberté d'être, qui est notre apanage divin. Le Créateur nous a créés libres d'être. Alors naturellement, nous vivons souvent des difficultés parce que entre ce que l'on est ou ce que l'on pense être et ce qu'on voudrait être et ce qu'on voudrait que les autres pensent que nous soyons, il y a sans arrêt des interférences. Donc en fait, l'important c'est d'arriver à être soi, à se recentrer, à dire voilà ce que je suis ça, j'exprime des opinions, et que ça plaise ou non, tant pis. Donc ne pas avoir d'attente en face, seul cela peut nous rendre libres, parce que nous ne pouvons pas obliger les autres à penser comme nous. Ainsi on peut, certains peuvent choisir de vivre seuls, pensant qu'on est plus libre, mais ceci est un leurre. Être libre, tout en partageant avec les autres, rester soi-même, être spontané, simple, franc, authentique, ne pas mettre de masque pour faire semblant. Voilà la véritable liberté. Oser être soi-même. Nous ne sommes pas conçus pour vivre isolés et séparés les uns des autres, mais bel et bien pour expérimenter la vie en joyeuse compagnie et développer une créativité profitant à tous. Ce n'est pas en luttant contre les forces d'oppression que nous nous libérerons, mais en osant trouver un espace de paix en soi, contacter cet enfant intérieur, messager de notre âme qui sait tout de nous et nous demande qu'à nous inspirer pour que nous puissions vivre une belle vie. Il ne faut pas oublier que la joie de vivre stimule cette glande située ici que l'on appelle le thymus, et que cette glande, quand elle est activée par l'énergie de joie, de spontanéité, de joie de vivre, simplement la joie d'être vivant, de respirer, de pouvoir joie par tous les sens, joie de tout ce que l'on sent, de tout ce qu'on goûte, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend, etc. Quand on est dans cette joie de vivre, automatiquement notre thymus est stimulé et notre système immunitaire devient de plus en plus fort, puissant. C'est important, vous voyez, dans les époques justement où on a des maladies un peu qui se baladent un petit peu partout. Donc arriver à cet état-là, c'est quelque chose qui est en nous, mais que nous devons nourrir. Si nous attendons que les choses de l'extérieur nous réjouissent, nous pouvons attendre longtemps. Donc il faut choisir un état d'être à l'intérieur. Par exemple, si dans votre vie vous avez choisi d'être heureux, spontané, et puis dans un état de gratitude et de béatitude et de plénitude, automatiquement vous choisissez cet état d'être. Alors après, vous avez l'extérieur qui va essayer de vous démontrer le contraire. Donc il faut bien faire quelque chose en vous qui vous donne cela. Donc le but du stage n'est pas de faire des exercices pour vous sentir bien, mais de vous aider à vous sentir bien pour avoir envie de faire toutes ces pratiques ludiques avec joie, c'est-à-dire qu'en fait, vous trouverez que le stage n'est peut-être même pas assez long, parce que à la fin, vous aurez encore envie d'en faire, parce que c'est quelque chose. Et vous pourrez continuer dans votre vie quotidienne, parce qu'un état d'être, c'est quelque chose qu'on doit nourrir. C'est comme un enfant. Si vous avez un enfant chez vous, vous lui donnez à manger pour qu'il continue à grandir. Si vous nourrissez un état d'être à l'intérieur que vous avez choisi, vous vivez autre chose. Donc c'est-à-dire que vous avez, et nous avons, la capacité de choisir ce que nous voulons vivre. Nous avons la capacité de choisir quel genre de relation nous voulons avoir avec nos voisins, avec notre femme, avec notre mari, avec nos enfants, avec notre patron, avec les gens qui nous entourent. C'est nous qui pouvons choisir. Si nous ne choisissons pas, c'est eux qui choisissent à notre place. Donc, choisir, j'ai envie d'être en bonne relation avec mon médecin, par exemple. C'est peut-être un bon exemple, être en bonne relation avec le médecin, c'est moi qui choisis. Donc, dans mon état d'être intérieur, si je suis dans un état de plénitude, simplement, mon état d'être va quelque part modifier le comportement ou l'attitude du médecin, parce qu'il va être imbibé. Nous sommes tous en contact les uns avec les autres, puisque nous sommes tous, sans exception, les bons, les méchants, les petits, les gros, les laids, les blancs, les bronzés, etc. Nous sommes tous traversés en permanence par un fluide, une onde d'amour universel qui actuellement s'actualise et s'active encore plus par l'intermédiaire de la planète Uranus,
qui est le verseur d'eau, celui qui nous apporte ça. Donc on sait que nous rentrons dans l'ère du Verseau petit à petit, donc il est temps maintenant de nous ouvrir à ça, parce que si nous restons bloqués par des vieux conditionnements, des peurs, des choses qu'on n'ose pas dire, des choses qu'on n'ose pas faire, des choses qui nous bloquent, des choses du passé qui nous restent en travers de la gorge, etc. Avec l'énergie d'Uranus qui arrive actuellement sur la Terre, enfin qui se déverse de plus en plus fort, ces blocages-là vont devenir de plus en plus difficiles. Et ça va être, naturellement, ça va faire des catharsis, vous voyez, ça fait un peu comme un abcès quelque part, et à un moment, l'énergie d'amour est une énergie qui nous libère. Uranus est une énergie d'amour, et quand cette énergie-là d'amour arrive sur un blocage, elle appuie davantage dessus, alors pouf, ça explose. Alors naturellement, après, ça peut se manifester par une maladie, un problème dans la vie, etc., ce qu'on peut appeler un bouleversement, une révélation, mais que l'on va vivre comme un apocalypse, c'est-à-dire comme quelque chose de destructeur, parce que rien, absolument rien ne peut résister à l'énergie d'Uranus, et actuellement, Uranus dans le signe du Taureau est en train de faire un travail au niveau de la terre-mère, et donc au niveau aussi de notre corps sensoriel, de nos émotions, de nos sensations, et nous ne pouvons pas rester coincés encore comme ça pendant des mois, des décennies, des années, en disant on verra plus tard quand ça va venir. Maintenant, c'est le moment, l'énergie d'Uranus est là, c'est le moment de nous libérer. C'est pour ça que nous devons pratiquer des exercices, mais surtout des choses qui réjouissent, parce qu'Uranus, c'est une planète qui libère. Voyez, alors que dans la période précédente, les disciplines que l'on faisait pour se libérer, pour se structurer, étaient des énergies beaucoup plus saturniennes. Avant Uranus, vous avez Saturne, et Saturne, c'est la discipline. C'est le maître qui vous enseigne. Alors vous pratiquez des disciplines un petit peu, des fois compliquées, d'autres répétitives. Le disciple qui, toute la journée, doit faire un travail sur lui pour se structurer. Alors ça, c'est nécessaire pendant un temps, c'était nécessaire. Pendant des années, on a appris plein de choses par rapport à la spiritualité. On a développé une nouvelle logique. Et maintenant, il est temps de se libérer. Mais la libération ne peut venir que par un acte de foi, par quelque chose en disant je vais faire quelque chose pour libérer cette énergie, pour ne pas rester avec ce tabou, cette culpabilité, ce rejet, cette cristallisation qui est en moi et qui m'empêche de me sentir vraiment vivant. Donc la voie alchimique est révélatrice. Il y a un temps donc pour apprendre, comprendre, étudier, et un temps pour expérimenter, dialoguer avec l'âme, pour l'intégration de notre identité source sous une forme d'expression qui nous donne joie et plénitude. C'est en ce sens que je vous fais cette proposition d'atelier, non pour philosopher sur le passé ou pour contempler les chaînes, mais bel et bien pour les faire tomber en exprimant les non-dits, les émotions, les sensations, en osant être soi même face aux autres, sans tabou, sans jugement, sans préjugés. Nous sommes tous conditionnés par les mêmes choses. Ces sessions ne peuvent être transmises par Internet ou par Skype, car l'expérience consiste à être totalement présent à soi et aux autres avec son corps, son âme et son esprit, se libérer en groupe, partager de moments de convivialité libératrice. Voilà quel est mon programme. La participation à ces ateliers ne demande qu'un peu d'enthousiasme, l'envie de se libérer, l'envie d'être en soi-même et un peu de courage pour oser s'inscrire et participer. Excusez-moi, voilà. Pour cela, j'utilise tous les outils mis à ma disposition et expérimentés au long de mon parcours. Chaque participant repartira avec les informations précises sur son plan de vie et l'enthousiasme nécessaire pour le réaliser. Alors, si vous avez soif de liberté, de mieux-être, de vie plus épanouie, contactez-moi et je vous enverrai les dates de ces joyeuses festivités, du moins quand le calendrier sera fait. En attendant, j'en profite pour lancer un appel. Parce que moi, c'est cette inspiration qui m'a été donnée de faire cette chose. Seulement, je ne suis pas un organisateur. Alors, je vous demande, quel que soit, donc si vous êtes intéressé par ce genre d'atelier, de m'envoyer donc vos informations par l'intermédiaire soit de Messenger, ne mettez pas dans les commentaires parce que ça va, les commentaires je les lis, j'ai pas le temps toujours de lire tous les commentaires, soit par l'intermédiaire de la boîte Messenger, soit par mon mail, ma boîte mail dont je vous donnerai l'identifiant à la fin
à la fin de cette vidéo. Hein. Et puis, bon, sachez une chose, c'est que pour l'instant, je n'ai pas d'endroit ni de lieu déterminé parce que je n'ai pas encore les lieux pour le faire. Donc, par contre, voilà ce que je vous propose. Si vous connaissez dans votre région des gens qui sont intéressés par ce genre de pratique, hein, des genres de stages, donc pour un atelier comme ça, il faudrait qu'on soit minimum 8-9 personnes, parce que si on n'est pas assez, au niveau de la dynamique de groupe, ça va pas être assez. Donc ça peut être le maximum de personnes, ça sera 15-16 personnes, d'accord ? Donc voilà, donc si vous connaissez des personnes, ben, vous pouvez très bien les regrouper, puis à partir de là, si vous avez une salle à votre disposition ou autre, voilà, il ne faut pas grand-chose, il suffit d'une salle, une pièce vide, hein, voilà, ça peut être même dans une maison, hein, si vous avez une pièce suffisamment grande, etc. Il ne faut pas s'encombrer avec des choses trop compliquées. Et puis aussi, voilà, de réunir des gens, soit vous pouvez aussi vous-même être organisatrice de ce genre de stage, ce qui vous vaudra naturellement la possibilité de faire les stages, de bénéficier, je dirais, gratuitement de tous ces stages. Et voilà, donc si vous avez dans différents endroits, quel que soit l'endroit où vous habitez, si vous sentez le désir de faire cela, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas de lieu pour le faire, donc je profite de cette vidéo pour lancer l'idée, hein, parce que j'ai l'intention cette année de pouvoir aller animer ces ateliers en direct, et donc sur le territoire français déjà, hein, peut-être même la rigueur la Belgique, etc. Mais donc voilà, j'ai besoin de votre participation pour organiser ces choses. Donc il ne faut pas quelque chose de très compliqué. Concernant le coût du stage, sachez que pour l'instant il n'est pas déterminé, mais rassurez-vous, ce sera quelque chose de très peu onéreux pour vous, parce que bon, il faut naturellement que je paye mon déplacement, hein, peut-être qu'il faudra payer une salle, etc. Mais le coût du stage sur 2 jours ne dépassera pas 150 €, et c'est peut-être beaucoup moins, tout ça dépend. Voilà. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de truc, de stage, hein, n'hésitez pas à me contacter. Moi, ça me fera plaisir de faire les choses. Pour l'instant, de moi-même, je n'ai pas encore de structure pour le faire. Et puis comme j'avoue que je suis un petit peu feignant dans ce domaine, chercher des endroits où donner des stages, c'est pas trop mon truc. Voilà, je fais appel à vous. Alors, autrement, vous pouvez aussi me mettre en contact avec des personnes qui organisent ce genre de pratique, etc. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute. Et puis, alors, voilà. Donc, si vous voulez me contacter soit par Messenger, soit sur ma boîte mail. Alors, je vous appelle. Ma boîte mail, c'est chriswidir@netcourrier.com. Alors, Chris, c'est CHRISWYDYR @netcourrier, donc netcourrier.com. Voilà, j'espère que vous aurez cette envie de participer à ce genre de stage. Alors sachez que vous n'avez besoin d'aucune pratique pour ce stage, que ce soit de la pratique théâtrale, de la voix, tout ça, peu importe. Vous venez comme vous êtes, parce que c'est avec ce que vous êtes que vous allez pouvoir sortir, trouver votre forme d'expression à vous. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.